Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Sri Euseb Awandino, je suis métaphysicien, je suis technologue de la nature, autrement dit Animix. Oui, je me présente en tant qu'Animix aujourd'hui. Et vu la complexité de notre thématique, vu tout ce que ça implique en termes de géospiritualité. Alors, en réalité, nous allons parler des implications métaphysiques ou je vais dire même la lecture métaphysique de la guerre entre Iran et Israël. Oui. Vous êtes en face d'une escalade, mais pas d'une escalade militaire, mais d'une escalade spirituelle. Ce qui se passe en Iran relève d'une gradation entre des égrégores. De toute façon, nous allons y aborder tout à l'heure. Donc, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vous savez, dans la métaphysique de la nature, chaque chose ou chaque événement qui arrive dans la nature, en fait, a sa raison d'être. Ou en fait, il répond à un pourquoi, répond à une réalité précise. Voilà pourquoi l'animisme ne boycotte rien. L'animisme, en fait, n'exclut aucune possibilité, vous voyez, dans, en fait, l'accomplissement de l'équilibre des choses. Tout est possible et toutes les choses, chaque élément constitue une possibilité pouvant participer à l'équilibre de tout. En fait, chez nous en Afrique, chaque chose joue son rôle précis dans la nature. Et chaque événement est considéré comme un message, une information des mondes invisibles. Voilà pourquoi, lorsque des événements commencent à se produire, des événements peut-être inhabituels pour les souvenirs, voilà, les souvenirs de notre mémoire humaine, les anciens vont consulter l'oracle. Parce que si on repart sur le principe selon lequel chaque événement qui arrive dans le monde matériel est une information que le monde spirituel ou le monde providentiel nous envoie. Donc, ils vont consulter l'oracle pour voir en quelque sorte quel est le repositionnement actuel des forces et en fait, quel est en fait le tableau vibratoire des interactions entre les entités et les forces dans le monde invisible actuel. Parce qu'en réalité, le monde visible et en fait, ces réalités ne sont qu'une émergence parfaite du monde invisible. Cette loi, je pense que vous vous habituez progressivement à cette loi. Donc, tout ce qui va arriver dans le monde invisible sera juste une constatation de quelque chose qui a eu lieu dans le spirituel ou dans l'invisible. Alors, quelle est la véritable cause de cet affrontement militaire, d'abord militaire, qui est en train d'avoir lieu entre entre l'Iran et l'Irak? Nous allons analyser la chose sous trois angles. Nous allons l'analyser sous l'angle, en fait, identitaire et principiel. D'abord, on va commencer par là en même temps.
vous êtes en face, en fait, des conséquences de cette réalité, de cette situation, de ce fait situationnel que vous allez appeler et qu'on va appeler en fait, ou de ce mensonge millénaire qu'on nous a introduit, qui a été introduit dans la conscience collective, appelé en fait le monothéisme religieux. Oui, le monothéisme religieux. Ce qui se passe là, entre l'Iran et en fait l'Israël, a toujours eu lieu. Nous sommes en fait en face d'une escalade idéologique, identitaire, qui a en fait dégénéré. Et en fait, ne pouvant plus se contenir uniquement en termes, en termes de conflit mental et spirituel, s'est débordé maintenant vers une escalade militaire. Donc, en fait, c'est une guerre d'abord idéologique, c'est un conflit idéologique. C'est-à-dire, voici des peuples ou des peuplades de la terre qui sont très jeunes dans l'histoire de la terre, mais qui se sont appropriés l'identité de Dieu en s'auto-prenant comme ceux qui ont rénové Dieu ou ceux qui ont véritablement découvert Dieu. C'est d'abord la première des choses que vous devez comprendre en fait. En vendant cette illusion selon laquelle il n'existe qu'un seul Dieu. Et qu'en réalité, c'est le seul Dieu là qu'il faut suivre. Et qu'ils sont les peuples adorés, préférés de Dieu. S'il pouvait même exister qu'un seul Dieu, l'Israël est mal placé pour se prendre pour, en fait, le vaccin de l'histoire divine. Une histoire a été montée de toutes pièces. Un État a été monté de toutes pièces pour juste, en fait, abaisser. En fait, baisser ce que je vais appeler la supercherie de l'impérialisme occidental. C'est vrai, vous allez me dire que l'Israël se retrouve en Moyen-Orient. Et qu'est-ce que la relation entre l'Israël et l'Occident? Je vais vous dire une chose. L'Israël constitue même le fondement identitaire et occulte de ce que je vais appeler l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi, quels que soient tous les scénarios qui arriveront, les États-Unis, en tant que sanctuaire de l'entité spirituelle de l'impérialisme occidental et mondial, ne lâcheront jamais Israël. En fait, c'est un pacte qui existe en fait. C'est vous qui ne voyez pas les choses dans leur vrai sens. C'est vous qui pensez que c'est une question d'émotion. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce qui se joue là, ça dépasse les émotions. Ça dépasse même les perceptions militaires. En fait, l'Israël a toujours servi de porte-garant à l'équilibre de l'entité spirituelle de l'impérialisme américain. Autrement dit, sans l'Israël, il ne peut pas avoir, en fait, États-Unis en tant que puissance et en tant qu'hégémonie. C'est impossible. Voilà pourquoi l'Israël va le pacte qui existe entre eux, c'est que l'Israël va garantir, je vais dire, le rayonnement spirituel de l'entité spirituelle de l'impérialisme américain, et l'Amérique va garantir la sécurité et la suivi
de l'Israël. Voilà le pacte qui existe entre eux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est d'abord ça, en fait, le problème. Et c'est après ça que le reste vient. Donc, voilà un État qui a été monté de toutes pièces par les Américains et les Occidentaux en général pour, en fait, repartir la carte du monde. Et cet État a été infiltré. C'est infiltré dans tous les livres saints en tant qu'État sainteur, ville sainteur, quoi. Je vais vous dire une vérité. Si on pouvait même considérer l'existence du grand maître Jésus, Jésus n'a jamais vécu en Israël. Un pays n'a jamais existé auparavant qu'on appelait Israël. C'est un pays qui a été inventé de toutes pièces par la politique et des loges, je dis bien des loges occultes occidentales pour en fait, contrôle de la géospiritualité et de la géopolitique mondiale. C'est de ça d'abord il s'agit. Donc, première cause, nous sommes directement dans les conséquences de cette idéologie selon laquelle on se réapproprie Dieu en tant que, en fait, une chose qui est les leurs, et que c'est eux seuls qui en détiennent le secret, et que c'est eux qui peuvent, en fait, décider de qui peut recevoir les bénédictions du repas. Certes, le peuple juif a toujours existé en tant que minoritaire de l'ancienne Palestine. Vous m'entendez? Mais le peuple juif, comme tous les peuples, sont bénis de la nature. Tous les peuples ont été toujours bénis de la nature. On ne peut pas dire que si un peuple pouvait être le peuple le plus béni, pour ne pas faire de racisme, ça aurait été le peuple africain. Parce que, en fait, l'Afrique est 3 fois mère. L'Afrique est mère de la connaissance, mère de la civilisation et mère de la science. L'Afrique a vu tous les continents passer et s'écrouler sous ses yeux. Les Illyriens, les Atlantes, etc., etc. Mais l'Afrique a toujours resté. Ce qui se déroule là, en Israël, entre l'Israël et l'Iran, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une idéologie. Vous ne comprenez pas pourquoi, avant d'aborder cette thématique, cette actualité, j'ai voulu d'abord passer par Apocalypse 11. Et j'ai fait 2 émissions sur Apocalypse 11. Oui, je ne vais pas... Je voudrais que vous analysez les choses et que vous compreniez les choses. Vous êtes en face d'une escalade qui annonce la fin d'un cycle, la fin d'un ordre, la fin d'une hégémonie. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, deuxième niveau, comme je vous l'ai dit d'abord, cette guerre est la conséquence de la monothéisme religieux. C'est ça en fait. C'est la conséquence directe de l'incongruité spirituelle et identitaire millénaire que l'humanité ait connue. Cette histoire d'unicité de Dieu et de la réappropriation de Dieu par un peuple ou par une civilisation, etc., etc. Deuxième niveau, vous êtes en phase des conséquences, des prises en otage, des lois naturelles. Oui. Nous nous retrouvons dans un monde dont c'est la loi de plus fort qui passe. Et en fait, on peut boycotter l'équilibre des choses, on peut boycotter l'équilibre de la nature, juste, en fait, pour faire plaisir aux intérêts de suivi ou égoïstes de certaines entités. Or, l'histoire étant têtue,
vous a toujours rappelé que vous ne pouvez pas boycotter l'équilibre de la nature. Vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas brimer la nature en pensant qu'en réalité, que vous pouvez vous imposer. Vous êtes au cœur de la nature. Et soit vous évoluez en harmonie avec la nature, soit vous faites mouvement et la nature vous fait disparaître. Ce qui se passe sur Israël, c'est la conséquence directe de ce que les États-Unis ont toujours fait subir au monde entier. Voici des personnes qui se sont toujours pris comme des gendarmes du monde et qui ont toujours terrorisé les peuples. Mais vous vous rappelez de cet adage du paradigme africain qui dit, mais lorsqu'un chasseur est en fait à la trousse d'un gibier, et le gibier n'a plus rien à faire, et c'est la mort qui l'attend, lorsqu'il se retourne contre le chasseur, mais il mène une guerre fatale contre ce chasseur. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je sais que l'Occident, c'est un peuple sans civilisation, c'est un peuple sans culture. Mais nous avons la culture en Afrique. Et c'est notre culture qui est garant des valeurs, du respect de la nature par nos peuples. Mais comme vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas de civilisation, vous préférez foutre la merde. Vous préférez primer la nature tout en pensant que vous pouvez survivre au-delà de la nature. En fait, l'année passée, en octobre passé, ceux qui ont suivi mes séminaires, ou mon séminaire, sur la fin d'année, voilà, Aide spirituelle 2025, je l'avais annoncé. J'avais annoncé qu'il y aura une escalade en Moyen-Orient qui risque d'embraser toute la région. Les audios sont encore là, les preuves sont encore là, je l'ai annoncé. Vous voyez, ça n'a pas menti. Nous ne sommes même pas encore arrivés en octobre, ça n'a pas menti. Ça n'a pas menti. 2, nous sommes en face, en fait, d'une escalade qui est en train de prouver en réalité les limites d'une entité sioniste qui ne s'est jamais fondée sur rien du tout et qui constitue un tonneau vide. Oui, comme quoi en Afrique on dit le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Voilà une preuve tangible. Qu'il vous souvient que lorsque l'Israël a commencé par attaquer il y a 2 ans la Palestine, la bande de Gaza, je vous ai dit, tout ceci va amener à la disparition d'Israël. Il ne s'agit plus de votre volonté, mais il s'agit d'une décision naturelle. Il y a une civilisation, un cycle qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Ça prendra le temps que ça va prendre. Comme quoi, tout finit, toujours pas fini. Tout finit, toujours pas fini. Vous êtes en face d'un affrontement entre 2 égrégores. Égrégore d'une ancienne ordre qui est en train de vouloir disparaître et qui est en train de tout faire pour survivre, et de l'égrégore d'un nouveau ordre qui est en train de naître, dont l'énergie, dont le cas est encore vif. C'est ça en réalité. Il y a 20 ans, qui peut s'imaginer qu'un petit tyran peut affronter l'Israël? Et quand vous affrontez l'Israël, ce n'est pas en réalité l'Israël que vous affrontez, c'est les États-Unis d'Amérique que vous affrontez. Ce qui se passe là, en fait, implique directement les États-Unis, en fait. Même si les États-Unis n'interviennent pas encore, sachez que les États-Unis ont toujours intervenu jusque-là. Parce que c'est de leur suivi, il s'agit. C'est de leur suivi, il s'agit. C'est de leur suivi, il s'agit. En fait, après tout ceci, le monde, la carte du monde va se redessiner autrement. Il faut que les Occidentaux
en fait, ceux qui sont encore sous l'emprise de l'impérialisme occidental et mondial réalisent une chose. Les choses ne seront comme plus avant, comme plus les mêmes. Les choses ne vont plus se dérouler comme ça cela se déroulait. Les choses ont déjà changé. Les temps ont changé. Les nouveaux maîtres du monde ne sont plus l'impérialisme, ne sont plus les Occidentaux et leur impérialisme. C'est ça en fait la vérité. Quelle que soit toute la manière dont vous voulez faire penser l'islam, bon, moi, je ne sais pas. En ce qui est, en fait, religion, moi, ce n'est pas moi, mon problème. Moi, je crois en une seule religion. C'est la religion de la nature. C'est la nature. Je crois en l'animisme. Je suis animiste. Je suis un technicien de la nature, comme j'ai coutume de le dire. Donc, l'histoire de religion ne m'intéresse pas, en fait. Mais, en fait, ne pensez pas qu'il s'agit de l'islam, en fait. Il ne s'agit pas de l'islam. L'islam, ou la dimension, l'identité islamique de l'Iran n'est que en fait une facette où on lui fait un coup d'eau dans la mer. Vous êtes en face de l'identité d'un peuple opprimé qui en a ras-bol, d'un monde opprimé qui en a ras-bol, en fait, qui en a ras-bol et qui est en train de se venger. Vous êtes en face d'un nouvel ordre. Vous êtes en face d'une nouvelle réalité qui tente de s'imposer et qui est en train de s'imposer. L'hégémonie occidentale est finie. L'impérialisme occidental est fini. Le néocolonialisme est fini. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais en fait, c'est déjà fini. C'est déjà fini en fait. Aujourd'hui, les États-Unis racontent du n'importe quoi. Mais qui se souvient de la bande de Gaza? Qui se souvient de nombre d'enfants qu'on tue chaque jour à Gaza? Et que sous les yeux impassibles des Américains, on a écouté ensemble une vidéo hier où on interrogeait un Israélien et il disait que eux, ils n'ont rien fait à quelqu'un, mais pourquoi on les fait ça? Vous imaginez l'incongruité des gens? Quand c'est vous qui opprimez, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les autres qui vengent, qui se défendent, en fait, alors là, il y a problème. Mais chaque peuple a droit à la légitime défense, non? Mais vous, en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Israéliens, etc., vous êtes arrivés quand dans l'histoire de la Terre? La Terre a toujours existé avant vous. L'histoire des peuples, la Terre a connu des peuplades qui ont disparu avant vous. Des peuplades qui ont vécu pendant des millions d'années. Pourquoi vous prenez aujourd'hui comme en fait, la saumon, en fait, de l'existence du monde? Tout comme les peuples qui ont vécu, qui ont existé, vous allez aussi exister et disparaître et votre temps va passer. Et le temps, la terre va rester, la terre va demeurer. Et en fait, les autres peuples vont venir sur la terre. Comme quoi, rien n'est nouveau sous le soleil. Vous vous souvenez de cette guerre qu'il y a eu en 1967, où on prend quelques personnes et qu'on vient diviser un pays, on prend le 3/4, on impose une entité comme État à un autre peuple qui a toujours existé. Vous vous souvenez de tout ça? Et aujourd'hui, vous pensez dire que oui, que vous n'avez rien fait à quelqu'un. Vous n'avez rien fait à quelqu'un comment? Qu'on se dise la vérité, qu'on se le dise. Beaucoup me diront oui, pourquoi en tant que spirituel je dis ça? Et que voilà, ça concerne la véritable politique, c'est celle qui amène à la sagesse des peuples. Mais lorsqu'une politique, un système politique amène en fait à la compromission des valeurs identitaires et de l'éthique intrinsèque, eh bien oui, je vous assure, elle est digne des actes démoniaques. C'est ça la vérité en fait.
La spiritualité amène à la sagesse. La politique éduque les peuples à la véritable sagesse. Et chaque peuple a droit à la divinité. Il y a une loi naturelle qui dit refuser à un Africain, refuser à un humain un grain, une passerelle d'éveil et de divinité, c'est dépouiller soi-même de sa dimension de divinité et d'éveil. Vous vous dites aux autres peuples que c'est les autres peuples qui sont des peuples démons, les peuples de péché, et vous, et qu'ils n'ont pas droit aux félicités. Mais à partir de ce moment, vous-même là, vous êtes dépouillé de toute divinité. En réalité, vous n'avez jamais été pur, vous n'avez jamais été éveillé, puisque vous empêchez les autres de faire preuve d'éveil et de vivre la plénitude de la divinité suprême. Vous vous appropriez de la divinité, tout en disant que les autres n'ont pas la divinité. Mais c'est la preuve que vous n'avez jamais eu la divinité et que vous avez été toujours des artificiels, des civilisations et en fait des systèmes artificialisés. Je n'ai rien contre le peuple juif, je n'ai rien contre le peuple américain, mais je suis en train de créer un système qui doit changer, un système qui est en train de changer. C'est ça la vérité. Donc, en fait, Iran, Israël, en fait, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un monde, la fin d'un ordre et la redéfinition, ou bien, je vais dire, la matérialisation de la nouvelle carte mondiale. Il ne s'agit plus de vous, il ne s'agit plus de votre volonté. Cela s'impose à vous. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.